Bonjour tout le monde, bienvenue à Loi Divine pour ce nouvel épisode. On va essayer aujourd'hui quelque chose d'un peu plus différent de ce qu'on a fait les autres fois. En fait, j'ai enregistré la vidéo et puis je me suis rendu compte à la fin que l'enregistrement n'avait pas commencé et donc je recommence à zéro. Euh, Ce que vous voyez devant vous, c'est donc une image d'une vidéo qui a été faite par un non-juif. C'est une conférence qui a pour titre le culte du mal absolu. Donc culte en anglais, c'est secte en français, hein, la secte du mal absolu, et qui parle en fait du fait de suivre des ordres sans les remettre en question. Et cette personne qui n'est pas juif parle avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de droiture. Je ne vous ai pas mis la vidéo devant vous, comme vous pouvez le voir en fond, parce qu'il y a des images qui ne correspondent pas totalement avec notre Torah. Euh, et donc, je vais commencer par vous expliquer le petit carré qui est en bas à droite, qui est une interview entre une personne qui donc essaie euh, de, de faire de l'éveil citoyen à l'abus de pouvoir de la part du gouvernement, et en face de lui, qui nous tourne le dos, un gouverneur d'un État des États-Unis. Et la personne qui est en face pose des questions au gouverneur en lui disant est-ce que les individus possèdent le droit de faire du mal à autrui ou euh, de priver autrui de leur propriété? Le gouverneur de répondre non. Il répond euh, est-ce que le gouvernement peut-il avoir ce droit-là? Et il lui répond que oui. Et là, entre les deux, évidemment, il y a l'évidence que dans la démocratie, c'est soi-disant le peuple qui délègue ses pouvoirs au gouvernement. Et il lui dit, mais dans ce cas-là, euh, comment le peuple a-t-il pu déléguer un pouvoir qu'il ne possède pas? Et ça tourne en rond parce que le gouverneur ne comprend pas la logique. Parce que pour lui, à partir du moment où le gouvernement fait quelque chose, eh bien, il n'y a pas de problème. Le gouvernement peut avoir tous les pouvoirs possibles et imaginables, puisque c'est le gouvernement, et que le peuple a choisi, soi-disant, ce gouvernement. Et, et donc, notre intervieweur en face essaie de lui faire prendre conscience, via une question-réponse très très intelligente et très très logique, que il lui pose la question, est-ce que je peux moi vous prendre votre maison à Hawaï? Il lui dit non. Est-ce que je peux déléguer mes amis pour prendre votre maison, vous déposséder de votre maison à Hawaï? Il lui dit non. Et il dit, est-ce que le gouvernement peut faire ça? Il dit oui. Et évidemment, comme je l'ai dit, il y avait au départ euh, le, le point de départ, l'acceptation que c'est le peuple qui a délégué ses pouvoirs au gouvernement, que tous les pouvoirs que le gouvernement a sont délégués du peuple. Et donc, si c'est délégué du peuple et que le peuple n'a pas ce pouvoir-là, le peuple ne peut pas déléguer ce pouvoir-là au gouvernement. Et, et donc, la conclusion du présentateur, c'est pourquoi ne pas l'avouer clairement, je fais partie d'une secte et le gouvernement est mon Dieu. Euh, et ce qu'explique l'auteur de cette conférence, c'est que les gens qui sont membres de sectes sont des gens qui ont abdiqué leur conscience et leur jugement moral euh, à ce qu'ils ont décidé de choisir comme autorité absolue, comme Dieu, et de suivre tous les ordres qui vont leur être donnés par cette divinité-là. Ce sont des gens qui ne comprennent pas les raisonnements de causalité, de cause à effet, qui vont se dire, ce ne sont pas mes actions qui ont causé cela. Hein, comme lors des guerres, hein, les politiciens disent bah, c'est pas nous qui avons tué les gens sur place, et les soldats disent c'est pas nous non plus. Nous, on n'a fait que suivre les ordres qu'on nous donnait. Alors, de qui est-ce la faute? Et il y a également le prémisse qui est important de comprendre.
que toutes les personnes qui ont décidé de rentrer dans une secte, de suivre les ordres sans remise en question morale, euh, sont des gens qui ne peuvent pas être considérés comme des gens bons. Ils sont obligatoirement, foncièrement mauvais, puisque parmi les ordres qu'ils vont recevoir, il y aura forcément des ordres qui vont être immoraux et faux. Et donc, ils ont déjà accepté d'accomplir ces ordres immoraux, et donc, forcément, ce sont des gens mauvais. Euh, et parmi tous ces systèmes-là, je vais vous en citer quelques-uns. Nous avons, comme nous avons l'habitude de le dire, le tribunal rabbinique, mais nous avons également la police, l'assistance sociale, le tribunal civil, l'armée, tous ces systèmes. Et d'ailleurs, ici, il y a un petit point positif, c'est que quelque part, Israël avait beaucoup de raisons d'être fière jusqu'au 7 octobre, parce qu'elle avait l'armée la plus désorganisée du monde. Et ce qui voulait dire que les soldats avaient le droit à un jugement moral, ou au moins la capacité de pouvoir remettre en cause moralement les ordres qui leur étaient donnés. Et donc ça, c'était une bonne chose, c'était positif. Mais concernant tous les autres systèmes, on voit bien que il n'y a pas de remise en cause morale des ordres qui leur sont donnés. Et je vais vous donner un exemple par rapport à l'assistance sociale. Les assistants sociaux font parfois, pour décider du temps que doivent passer les enfants avec les deux parents, des visites de maison, ou d'ailleurs toutes sortes de rapports qu'ils doivent rendre au tribunal rabbinique ou au tribunal en fonction de là où vous allez. Et les assistants sociaux, lorsque on éveille une critique sur le contenu du rapport, ne vont, et même s'ils admettent qu'il y a quelque chose de faux, d'erroné dans leur rapport, vont toujours dire, maintenant il a déjà été envoyé, de toute façon, tu peux toujours faire valoir tes droits et remettre en cause ce que j'ai dit devant le tribunal. Donc, je n'ai pas de raison de corriger l'erreur que j'ai écrite qui peut te causer des dommages, qui vont te causer logiquement des dommages très graves, à moins que quelque chose ne soit fait et on ne sait pas comment. D'accord? Et la deuxième chose, c'est lorsqu'ils font les visites de maison, eh bien, en général, l'assistant social est seul, il juge seul. Et pourquoi je dis ça? C'était plutôt parce que la question c'était, mais comment je peux maintenant m'opposer au système? Puisque si moi je m'oppose au système, eh bien voilà, je vais être puni. Et je risque moi aussi très gros. Et j'ai peur pour moi. Et le fait est que euh, que même si on a cette peur-là, qui peut être justifiée, eh bien, on a toujours des moyens de pouvoir s'opposer au système de façon discrète, sans prendre de risques. Comme dit notre ancêtre Yaakov, à, euh, à, euh, à qui il dit ça d'ailleurs? Il dit ça à Rachel. Je suis le frère de Lavan en ruse. Moi aussi, je suis capable de ruser. D'accord? Lui, c'est un grand rusé dans le sens de la traîtrise. Moi aussi, je peux être rusé pour faire valoir mes droits. Et, et ici, il s'agit exactement de cela. Il y a une possibilité d'utiliser de la ruse pour pouvoir rétablir la justice, le droit, la morale et la vérité. Et par exemple, dans ces histoires de visites de maison où les assistants sociaux se retrouvent en général seuls dans chacune des maisons, et en fait, ils peuvent écrire plus ou moins ce qu'ils veulent. Et même s'ils veulent écrire des choses vraies, il faut toujours savoir qu'il y a des choses qu'on peut écrire qui n'ont pas d'importance, ou on peut ne pas écrire des choses qui ont de l'importance. Il y a aussi la façon, ça c'était pour le fond. Maintenant, il y a aussi la forme.
la façon dont on dit les choses. On peut donner une importance grave à quelque chose qui n'en a pas, ou on peut diminuer la gravité de quelque chose qu'il est, dans la façon dont on écrit. Euh, donc, il y a ici beaucoup de façons dont on peut influencer pour rétablir le droit et la justice et la vérité et la morale. Et il y a également le fait que les comptes rendus des assistants sociaux vont toujours systématiquement être appliqués par les tribunaux rabbiniques. Et là également, on voit une abdication de la part des deux côtés de leur jugement moral. Les assistants sociaux vont dire, de toute façon, ce n'est pas moi qui prends la décision finale, donc il n'y a pas de conséquences directes à ce que je fais, donc je peux faire plus ou moins n'importe quoi, je ne suis pas responsable du tort qui va être causé à autrui. Et les juges rabbiniques, dans l'autre sens, vont dire, de toute façon, nous ne sommes pas les responsables de ce rapport, nous ne faisons que l'appliquer en absence de réaction quelconque. On ne va pas faire venir les deux parties pour maintenant discuter sur ce rapport-là, pour voir quelle décision on va prendre. Non, on va automatiquement dire qu'il n'y a pas de problème, que ce rapport est forcément la meilleure chose à faire, morale et juste et vrai. Et on va l'appliquer. Et donc, si il résulte de cette décision de la violence envers quelqu'un, eh bien, nous ne sommes pas responsables. C'est l'assistance sociale qui est responsable. Donc, une abdication morale de la part des deux parties ici, qui sont l'assistance sociale et les tribunaux rabbiniques, les juges rabbiniques. Et c'est pareil pour la police, pour l'armée, etc. Alors évidemment, hein, on n'est pas ici en train de dire du mal des soldats qui vont se battre dans l'intention de protéger le peuple juif, etc. D'accord. Mais la question est-ce que l'individu est prêt à dire non lorsqu'il reçoit un ordre immoral? Et c'est là que réside en fait tout le problème. La plupart des gens sont pris au coup par leur parnassa, leur gagne-pain. Ils n'ont pas envie de laisser tomber leur gagne-pain. L'argent est plus important pour eux que d'être un individu moral. Et donc, ils vont être prêts à faire des choses qui sont moralement, qui sont immorales et qui sont fausses et qui vont causer de la violence à autrui pour pouvoir garder leur boulot. Et à partir de là, la question se pose, est-ce que quelqu'un qui fait partie d'un système comme ça, où il a abdiqué sa conscience, puisqu'il a accepté dès le départ d'accomplir tous les ordres qui vont lui être donnés, même si ces ordres sont immoraux, donc cette personne a accepté dès le départ d'accomplir des ordres immoraux. Cette personne a accepté dès le départ de se conduire de façon immorale, même si c'est pas à chaque fois, mais au moins un peu. Et donc, cette personne-là ne peut pas être considérée comme bonne, elle ne peut être considérée que comme foncièrement mauvaise. Et c'est pourquoi n'importe quel juge qui fait partie du tribunal rabbinique, il a accepté au moment de son institution, il faut savoir que les juges rabbiniques, quand ils sont institués juges rabbiniques, prêtent serment à l'État d'Israël et prêtent serment de respecter la loi de l'État d'Israël. Mais ils prêtent pas serment de faire accomplir la Torah du tout. La Torah n'est pas mentionnée. Ils prêtent serment d'accomplir à l'État d'Israël et à ses lois, même si elles vont à l'encontre de la loi de la Torah. Et donc, ce sont des gens qui ont déjà, au départ, accepté, lorsque le système, la secte dans laquelle ils fonctionnent, a une loi qui s'oppose à celle de la Torah, de favoriser, de toujours accomplir la loi de la secte. Et donc, ce sont tous les dayanim de la Rabbanout, ce sont des gens qui ont dit je suis un membre de secte et l'État d'Israël ou le Bagatz, tribunal suprême laïque en Israël, est mon Dieu. Et au lieu de ça,
ils essayent de vous faire croire que ce sont des bons juifs qui suivent la Torah, qui accomplissent la Torah dans leur jugement, et pour les gens qui n'y connaissent rien à ce qui se passe là-bas, essayent de leur faire croire qu'on essaye de corriger et de rectifier et de faire le bien là où c'est possible. Alors que lorsque vous savez un petit peu comment ça fonctionne, vous savez bien que jamais, au grand jamais, il y a un juge qui va dans l'autre sens que, que ce que la secte impose. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Voilà, le dernier élément que je voulais ajouter, euh, c'est ceci. C'est que j'ai vu beaucoup de vidéos de rabbinim ou autres. La question, il y a beaucoup de gens qui posent la question, hein, mais pourquoi il nous est arrivé, en tant que peuple d'Israël, ce qui nous est arrivé depuis le 7 octobre, tous ces juifs qui ont été tués, qui ont été violés, qui ont été massacrés, c'était une vraie boucherie. Il y a eu une profanation des individus vivants et des corps morts qui a été volontaire afin de nous montrer que on est comme pire que des porcs à leurs yeux. Les excréments de la terre. Et il y a encore des gens qui sont encore otages aujourd'hui. Et Dieu seul sait ce qui souffre. Et évidemment, il ne s'agit pas ici de juger chaque individu pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive, mais il s'agit de juger au niveau collectif. Pourquoi au peuple d'Israël lui arrive-t-il ce qui lui arrive? Et la réponse, d'après ce qu'on a dit, est simple, puisque tous ces systèmes de sectes et de suiveurs de cultes, d'accord, qui ont accepté d'autres dieux que le créateur du ciel et de la terre, comme le Bagatz ou le chef de la police ou les, comment on appelle ça, le système de fonctionnement et de loi et l'enseignement de l'assistance sociale sans remettre en question. Tous ces gens-là ont accepté de faire violence à autrui sans remettre en question la validité morale de cette violence. Et la violence, en hébreu, ça s'appelle Hamas. Ces gens-là ont accepté le Hamas, ils ont voté pour le Hamas. Mais qu'en est-il du reste du peuple, qui ne fait partie ni de la police, ni de l'assistance sociale, ni des tribunaux? Bien, le reste du peuple s'est tu. Et en hébreu, on dit shtika keoda adamie. Le silence est comme un aveu d'acceptation. Et parce que quand je parle à des gens, hein, ils me répondent, mais ok, peut-être as-tu raison sur ce point-là, mais qu'est-ce que moi, en tant qu'individu isolé, je peux faire? Rien, je suis impuissant. Eh bien, encore une fois, cet individu-là est peut-être un peu mieux que les autres, parce qu'il admet ici l'immoralité qui est en jeu, mais il refuse d'admettre sa responsabilité personnelle dans le fonctionnement de cette secte. Et la vérité, la réponse, c'est que non, tout individu a une bouche. Et quand on a une bouche, on peut parler, on peut dénoncer auprès des gens qu'on connaît. Jusqu'à ce que, si tout le monde accomplit cette mission sainte, les paroles arrivent aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir d'agir et qui vont agir, et ils auront d'autant plus de raisons d'agir si cette parole arrive à leurs oreilles en masse. Et donc, le silence du peuple par rapport aux injustices et à l'immoralité qui grouille dans ce pays est une acceptation du Hamas que ces gens ont élu. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne guerre. À la prochaine.